Hello tout le monde. Alors celui qui voudrait venir ici, qui n'oublie pas qu'il doit passer par le village de l'Oise. C'est plus facile, il y a une pancarte. Parce que nous a trimballé dans le bois et on n'y est jamais arrivé avec un camping-car, c'est pas possible par le bois. Donc voilà, ici c'est un... C'est encore par rapport au contexte de la guerre. Hein. L'assaut d'infanterie française, baïonnette au canon. Donc, c'est, vous l'aurez compris, toujours par rapport à Verdun et à la guerre 14-18. Et donc, il y a un endroit pour se parquer dans les bois. Et à partir du village, c'est fléché, il y a des panneaux. La route, ben, il y a quand même pas mal de nids de poules dedans, mais c'est accessible, c'est mieux que dans les bois. Et on vous emmène faire un petit tour jusque là, si ça vous dit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'histoire. Alors on a cru qu'on serait tout seul, mais non, apparemment il y a une voiture qui vient d'arriver. Et donc voilà, David ferme le van et on y va. C'est un espèce de... Alors c'est le camp Marguerre qui est propriété de la commune de Gourincourt. Alors d'ici on voit déjà des petites habitations, enfin des petits baraquements. Et donc, à la base, c'était un camp de repos allemand qui fait quand même une certaine taille. Hein. Deutsche Eden. Une usine à béton. En fait, initialement habitat léger, une usine à béton a été installée en 14-15 pour renforcer les positions allemandes et fortifier les abris de l'arrière-front. Et cette production a été transformée en camp de repos ou en centre d'expérimentation des techniques de construction en béton armé. Les bâtiments construits ici ont servi de test, comme de véritables prototypes. Ici, on ne trouvera ni tranchées, ni barbelés, ni obus, mais rien que des abris construits à l'aide de matériaux locaux, arbres, terre et des emplacements de baraques. Ici, on est à plus de 20 km de Verdun. Et donc c'était, à mon avis, un camp, comme ils le disent, un camp de repos. Donc, il y a tout qui s'effondre en fait. Interdit d'entrer. Ah oui. Ils ont peur que ça... Tout était en béton. Et tout est en train de se craqueler en fait. Alors ici on voit vestige de serrure. Ah oui, je vais aller vous le montrer après. Le vestige de serrure, la croix je vous l'ai déjà montré, elle est là-haut. Construit avec cheminée, oui j'ai vu qu'il y avait un trou dedans. Armature de toiture. Traces d'extension. Donc en fait, la croix elle est là. Le reste de la serrure, elle est là. Avec cheminée, le trou qui est là. Et là-bas, je ne sais pas si vous le voyez convenablement, mais il y a un trou qui sort dehors. Donc,
Et alors, il y avait des traces d'extension. Et ça, c'est le fait, le dessus, je pense. Les traces d'extension, comme ils disent, c'est le dessus qui a été surmonté ou quoi? L'extension, oui. À mon avis, hein, c'est ce qui est au-dessus qui se décroche. Ouais, on entend le cintré. Ouais, c'est ça. Ça marche. C'est ce qui se trouve voûté là. Bah, il est en train de se casser la gueule en fait. Forcément. Il y a quand même quelques années qui séparent notre époque de 2014. Des prototypes. Ah, et alors là, c'était la maison du capitaine. Alors les feuilles d'alcanthe, les jardinières en béton, les décors en ciment, le jeu de quilles. Ça c'est les lettres en galets, lettres en ciment, c'est des galets de Moselle. Et la cheminée. Donc la cheminée est là-haut, au-dessus. Alors les fleurs, là au-dessus les lettres qui sont en train de tomber. Ça c'est... En allemand, c'est Das Haus des Hauptmanns. Alors, c'était cintré. Ils expliquent comment ils avaient construit. Pour des prototypes, c'est encore en bon état, plus ou moins. Ils ont quand même peur que ça s'effondre, mais... Et les jardinières, elles sont ici. On voit encore des dessins de l'époque sur le mur. Il y a toujours cette cheminée qui descend. C'était une descente d'eau ou une cheminée, ça? Et là, alors? Là, c'était une cheminée. Mais là, je ne sais pas, ça donne aussi sur le toit. Et ça, c'était plus loin.
on dirait comme là où on mettait les munitions, mais ce n'est pas possible vu que c'est un camp de repos. Alors, la maison qui est là, c'était le mess des officiers. C'est là où ils allaient manger. Toujours avec les cheminées. Et ici aussi on voit qu'il y avait des dessins de lierre. Et il y avait des rails apparemment. Ça avait l'air d'être les abris comme ça arrondis. Et il disait que la forêt était un allié de poids pour les soldats allemands. Et que c'était un emplacement délibérément choisi. Pour élaborer une base d'expérimentation. Et que le bois a permis d'avoir des éléments de base pour construire, c'est-à-dire les troncs d'arbres. Et par là aussi, il y a, on ira sûrement après, il y a des bâtiments partout, partout. Alors même, en temps de guerre, il regardait des films. Cette partie, c'était un cinéma. Et donc voilà, le cinéma. C'était un cinéma de campagne. Et une salle de lecture. C'était les toilettes, ça, ou quoi? Les toilettes, c'était en bois, je pense. C'était quoi, genre une fontaine ou un truc comme ça, non? Un bac pour mettre de l'eau. Une baignoire. Qui sait? Bah, tu te rappelles quand on est allé voir le bunker d'Hitler il prenait son bain
dans un genre de petit étang qu'il avait fait creuser. Bah, il y a encore 2 bâtiments et puis après il faudra aller de l'autre côté, je suppose. Greux. Exode forcé des habitants. Traumatisme vivant. Et ça, c'était des huttes avec les matériaux locaux. Mais c'est pareil, on ne peut pas rentrer. C'est trop risqué. C'est bien fait parce qu'il y a des petits chemins. Je ne sais pas si vous voyez. Des chemins en béton. Mais on ne sait pas très bien lequel on doit aller voir premier. On va aller dans la partie là-bas que j'ai filmé de loin tout à l'heure. Alors ici on voit bien la partie voûtée de l'extension. Bazar, là, je sais pas ce que c'est. Ah oui. Mais c'est ton souvenir. 043. Combat 266. « 355 frontières. » Ouais, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Ici, on est dans la salle à côté du cinéma, qui apparemment était une salle de lecture. Alors là, il y a un genre de cube comme ça, en béton. Et là, on voit les fondations d'un cube. Mais le cube, il n'y est plus.
Ah oui, la production de béton. Le plan concret. Ah, il est marqué là. Donc ici, c'était la centrale à béton. Ce que vous voyez là, les 4 plots, c'était les 4 plots qui soutenaient là où ils remplissaient sans doute les wagons de béton. Ça, c'est la construction d'une maison. Voilà, c'est une bétonnière. Alors, par rapport au camp Maguère, il y avait des canons dans les différents villages. Celui-là, les fenêtres sont allongées. On ne voit pas grand chose en fait. Il y a de l'eau dedans et il y a plein de lierre devant. On voit qu'il y a une pièce et alors il n'y a qu'une fenêtre par là qui est rectangulaire. Autrement, les autres sont un peu comme dans des bunkers là. Très étroites et heureusement qu'il y a les plots jaunes. Hein. Ouais, c'est pour que je me dise. Bah oui, parce qu'il y a les feuilles. En fait, je sais pas où il faut aller, on n'a pas les marques. Alors ici, c'était le casernement. Bâtiment rustique pour les soldats. 50 soldats pouvaient séjourner dans chacun d'entre eux. Et maintenant, il y a des chauves-souris. Bah, qui disent, mais je n'en vois pas. Il y a des panneaux avec des explications de canon et là il y a un grosse, je sais pas ce que c'était. Oui, il y a un pot de cuir. Non. Ah ouais. Ah oui. Bon, on va essayer de le... Tu fais attention dans la pièce qui est là sur la gauche, il y a un trou par terre. Alors, on va essayer de scanner le code. Alors, Explore Game. Bon, comme il n'y a pas de réseau, ça va être chaud. Tu sais même pas le scanner? Si.
C'est un explore game. C'est un jeu d'exploration apparemment. Là, quand j'aurai du réseau, je vous le montrerai. Ah. Voilà, explore. Explore Games sont des jeux d'aventure scénarisés dont vous êtes le héros. À découvrir en famille ou entre amis. On fait pas un truc lié C'est des aventures immersives dont vous êtes le héros. Il y a des énigmes. Alors, trouver des Explore Games dans la bibliothèque. Ah, c'est une application à faire. C'est Explore Game. Voilà, c'est une application qu'on peut télécharger et c'est en immersion. Et c'est toi qui es le héros de l'exploration. Alors, le fameux bâtiment qu'on vient d'aller voir avec les canons, c'est un cantonnement. Traces de briques. Ah, c'était une rigole. Coffrage de plantes. Goumt. Ouais. C'était un cantonnement. Va plus par là, à ce niveau-là, parce qu'autrement il y a de la boue. Il y a le danger de rentrer. Hein. Bien sûr. Alors, encore un cantonnement avec le toit écroulé et en fait ce qui est ondulé au-dessus du toit, c'est des enduits de chaux. Il y avait même des traces de goudron pour rendre les choses étanches. C'est très bien fait. Vous avez ces plots à suivre. Il y en a des jaunes et des rouges. Au début, j'en ai vu des rouges. Et alors, à chaque fois qu'il y a un bâtiment, vous avez un panneau comme où David est appuyé dessus pour faire sa photo. Et vous avez la description du bâtiment qui se trouve en face. À faire. Et en fait, les murs, vous voyez, c'est comme une tôle ondulée. Et ça, ils disent que c'est des enduits à la chaux.
bien voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui existe ici. Et je vous dis à bientôt pour une autre découverte. Alors ici c'est les baignoires. On va aller voir ce que c'est. Alors c'est le même principe que de l'autre côté. Les plots jaunes, les petits chemins en... Et apparemment là il y a quelque chose en dessous. Oui, effectivement, parce que il y a... Alors est-ce que c'est une citerne peut-être? Probablement. C'est nommé les baignoires, donc on s'imagine que c'était là où ils se lavaient. C'est peut-être tout autre chose, hein. Je pense que oui. Ah ben non, apparemment c'était un endroit où ils se lavaient. Soins hygiène sur l'arrière-front. Alors bain collectif dans la forêt d'Argonne. Il y avait une source apparemment. Et ils prenaient le bain. Ça c'est la baignade de Foameix. Et les soldats qui plongent, Europeana. Donc ici, il y avait une baignoire, 2 baignoires, 3 baignoires. Et là, c'était la pompe. Et donc, voilà les baignoires qui étaient faites en ciment. Et il y avait sûrement un four peut-être pour chauffer l'eau, je sais pas. Un système comme les Romains. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.